J'étais bien tranquille dans mon sanctuaire depuis plusieurs dizaines de siècles. Malheureusement pour ma sérénité, un découvreur du nom de Howard Carter et son mécène Lord Carnarvon parvinrent en 1922 à retrouver ma somptueuse demeure d'éternité. Ces deux-là n'étaient pas au bout de leur peine, car autour du sarcophage qui contenait ma momie étaient entassés plus de 5000 objets hétéroclites. Je leur en ai donné du travail pour amener ce magot au musée du Caire. Ils durent ériger tout spécialement une ligne de chemin de fer. Sur le plan politique, mon père, Akhenaton, va jeter une sacrée pierre dans le sable. Il se mit à vénérer le dieu du disque solaire, Aton. Inutile de vous dire dans quel état se mit le clergé devant l'hérésie de Pharaon. Avec opiniâtreté, il défendit son idée de schisme jusqu'à la fin de son règne. La musique était à l'honneur et tenait une place importante, car elle participait à toutes les manifestations de la vie. Les instruments d'usage courant dans l'Égypte ancienne, la harpe d'abord, les cymbales, le tambour et aussi la flûte. On n'a pas lésiné sur la création de mon masque funéraire, car il figure parmi les chefs-d'œuvre de l'orfèvrerie. Sa hauteur est de 54 cm et il pèse près de 11 kg. Sa valeur est inestimable. Mon char était destiné à être utilisé au cours des processions religieuses. Il était décoré de fins motifs dorés. Les roues sont attachées aux essieux par des S. De plus, des lanières de cuir sont utilisées afin d'améliorer la suspension. Durant plusieurs décennies, une polémique a surgi concernant ma paternité. Heureusement, la science moderne, grâce aux tests ADN, a permis de réparer cette injustice. Je suis bien le fils légitime d'Akhenaton et de sa seconde épouse, Kia. Pour y voir la nuit tombée, on disposait de lampes taillées en pierre de calcite, le plus souvent superbement dessinées comme celle-ci en forme de lotus. Dans les coupes se trouvait de l'huile avec tout simplement une mèche. Maints objets étaient réalisés avec le calcite. Canopes et vases, boîtes à onguents, figurines. La plupart de mes coffres étaient recouverts d'un plaquage en ivoire. Contrairement à ce qu'on a pu dire, et d'après d'éminents spécialistes, mon décès n'est pas dû à une mort violente, mais à une déficience de la circulation sanguine combinée au paludisme. Tous ces joyaux de l'Antiquité que nous venons de vous présenter n'étaient en réalité que des copies réalisées par des artistes égyptiens de notre époque pour l'exposition Toutankhamon à Bruxelles.